Histoire d'un homme trop gentil. Je m'appelle Adrien, j'ai 37 ans, et depuis que je suis enfant, on me répète la même phrase. Tu es trop gentil. Ces 3 mots, prononcés avec un petit sourire, ont l'air d'un compliment, mais au fond, ils cachent souvent un reproche silencieux. Quand les gens me disent que je suis trop gentil, ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est que je ne sais pas me défendre, que je laisse les autres passer avant moi, que je ne pense pas assez à mes propres besoins. Et pendant longtemps, j'ai cru qu'ils avaient raison, qu'il fallait être plus dur, plus froid, plus fort pour survivre dans ce monde. Mais je n'y arrivais pas. Il y a des gens qui naissent avec une voix forte, un regard assuré, une confiance naturelle qui leur permet de dire non sans hésiter. Moi, non. Moi, j'étais ce garçon qui souriait même quand il avait mal, qui disait oui même quand il voulait dire non, qui aidait sans qu'on le lui demande, simplement parce qu'il croyait que c'était la bonne chose à faire. Je me souviens d'une phrase que ma mère me disait souvent. Adrien, sois toujours doux, même si la vie est dure. Et j'ai suivi ce conseil, sans savoir que cette douceur, dans un monde parfois cruel, pouvait devenir un fardeau. À l'école déjà, ma gentillesse me distinguait. Je prêtais mes crayons, j'aidais mes camarades à faire leurs devoirs, je partageais mon goûter avec ceux qui n'en avaient pas. Et au début, ça me rendait heureux, parce que j'avais l'impression d'être utile, d'apporter quelque chose de positif autour de moi. Mais très vite, j'ai compris que certains enfants ne voyaient pas ma gentillesse comme une qualité, mais comme une opportunité. Ils savaient que si quelqu'un avait oublié ses affaires, je lui prêterais les miennes sans hésiter. Alors, ils ne font plus aucun effort et se reposent sur moi. Et moi, je disais toujours oui, même quand j'étais épuisé, parce que je ne voulais pas paraître égoïste. C'est à ce moment-là que j'ai compris, sans pouvoir encore le formuler, qu'il y a une grande différence entre être bon et être naïf. Quand je suis devenu adulte, les choses n'ont pas vraiment changé, elles ont simplement pris une autre forme. Au travail, on me considérait comme le collègue fiable, celui à qui on peut confier les dossiers les plus lourds, parce qu'il ne dira jamais non, même s'il a déjà 1000 choses à faire. Je me souviens d'une période où je restais tard tous les soirs, pendant que mes collègues partaient chez eux sans se soucier de moi. J'éteignais les lumières du bureau en dernier, le dos fatigué, les yeux brûlants, mais avec cette petite voix dans ma tête qui me disait « Tu as bien fait, Adrien. Tu es quelqu'un de bien. » Et pourtant, personne ne me remerciait vraiment. C'est là que j'ai compris quelque chose de cruel.
plus tu es gentil, plus les gens s'habituent à ta bonté et moins ils la remarquent. Dans notre société, la gentillesse est devenue quelque chose d'étrange, presque suspecte. On admire les gens ambitieux, charismatiques, ceux qui sont capables de s'imposer, de parler fort, de convaincre et de prendre leur place sans hésiter. Mais les personnes gentilles, calmes, discrètes, sont souvent perçues comme faibles ou naïves. On oublie que la douceur, elle aussi, demande du courage. Il faut du courage pour tendre la main à quelqu'un qui t'a blessé, pour rester calme quand tout le monde s'énerve, pour continuer à croire en la bonté des autres alors que tout te prouve le contraire. Et ce courage-là, on ne le voit pas. Il est silencieux, invisible, mais il existe. Je me souviens d'une relation amoureuse qui a profondément marqué ma vie. J'aimais cette femme de tout mon cœur, et pour elle, j'aurais tout donné. Je voulais lui prouver chaque jour que j'étais là, qu'elle pouvait compter sur moi. Je lui rendais service, je faisais attention à chaque détail, je pensais à son bonheur avant le mien. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte qu'elle avait pris l'habitude de recevoir, sans jamais donner en retour. Elle ne voyait plus mes efforts, elle les trouvait normaux. Et quand un jour j'ai osé dire que je me sentais fatigué, elle m'a répondu: Mais tu es toujours gentil, c'est ce que j'aime chez toi. Comme si ma gentillesse devait être infinie, sans limite, sans repos. Cette phrase m'a blessé parce qu'elle signifiait qu'on ne m'aimait pas pour qui j'étais, mais pour ce que je donnais. Alors oui, j'ai beaucoup réfléchi à ce que veut dire être trop gentil. J'ai compris que la société préfère les gens forts, sûrs d'eux, un peu égoïstes parfois, parce qu'ils savent se protéger. Moi, je ne savais pas le faire. Je voulais plaire à tout le monde, être aimé de tous, et je croyais qu'en étant bon, en étant disponible, en étant patient, j'y arriverais. Mais ce que j'ai obtenu, c'est de la fatigue, de la déception et parfois de la solitude. Il m'est arrivé de rentrer chez moi après une longue journée, de m'asseoir sur le canapé et de me demander pourquoi j'avais si mal au cœur. Je me sentais vidé, sans énergie, comme si toute ma gentillesse avait été avalée par les autres. Et je me rendais compte que je ne savais plus ce que je voulais, ce que je ressentais, ce qui me rendait heureux. À force de penser aux autres, j'avais oublié de penser à moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que la gentillesse, quand elle n'est pas équilibrée, peut devenir une prison douce, une cage dorée dont on ne se rend même pas compte. Pourtant, malgré tout, je ne regrette pas d'avoir été gentil.
Parce qu'au fond de moi, je crois encore que la gentillesse est une forme de force. Mais je commence à comprendre qu'elle doit s'accompagner d'un respect de soi. La bonté, oui, mais pas au prix de sa dignité. Le cœur ouvert, oui, mais pas au point de se perdre soi-même. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que la gentillesse, à elle seule, ne suffit pas pour vivre en paix. Pendant des années, j'ai cru qu'aimer les autres, c'était la plus belle façon d'exister, que le bonheur se trouvait dans le don, dans la douceur, dans la compréhension. Mais j'ai fini par découvrir que donner sans limite, c'est s'épuiser lentement, comme une bougie qui éclaire tout le monde sauf elle-même. Et un jour, cette lumière s'éteint, non pas parce que le cœur ne veut plus briller, mais parce qu'il n'a plus d'énergie. Je me souviens très précisément du moment où j'ai compris que je devais changer. C'était un soir d'hiver, après une longue journée de travail. J'étais resté au bureau jusqu'à presque minuit pour aider un collègue à terminer un projet urgent, pendant que lui était parti plus tôt pour retrouver des amis. Je me suis retrouvé seul devant l'écran vide de mon ordinateur, avec cette question qui tournait en boucle dans ma tête. Et moi, qui m'aide quand j'en ai besoin? Ce soir-là, quelque chose s'est fissuré en moi. J'ai compris que ma gentillesse n'était pas un problème, mais qu'elle avait besoin de frontières. J'ai compris que dire non, parfois, ce n'est pas être égoïste, c'est se respecter. Alors, petit à petit, j'ai commencé à réapprendre à vivre autrement. Ce n'est pas facile quand on a passé toute une vie à vouloir faire plaisir, à vouloir être aimé, à vouloir éviter les conflits. La première fois que j'ai dit non à quelqu'un, je me suis senti coupable, presque honteux, comme si j'avais commis une faute. Mais à ma grande surprise, le monde ne s'est pas écroulé. La personne a simplement accepté et la vie a continué. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais le droit de poser des limites, que ma valeur ne dépendait pas de ce que je donnais aux autres, mais de ce que j'étais. J'ai aussi commencé à faire attention à la façon dont je me parle à moi-même. Pendant longtemps, ma voix intérieure était pleine de reproches. Tu aurais pu faire mieux. Tu aurais dû aider davantage. Tu n'as pas été assez gentil. Aujourd'hui, j'essaie de me parler comme je parlerais à un ami. Je me dis, tu fais de ton mieux et c'est déjà beaucoup. Parce que la vraie gentillesse commence là, dans cette douceur qu'on s'accorde à soi-même. On ne peut pas offrir de la lumière aux autres si on s'éteint de l'intérieur. Peu à peu,
j'ai commencé à observer les gens autour de moi différemment. J'ai remarqué que beaucoup de ceux qui paraissent forts, durs ou indifférents cachent en réalité des blessures profondes. Certains se protègent derrière leur froideur, d'autres se défendent en se fermant au monde. Et j'ai compris que ma gentillesse, même imparfaite, était une force rare dans un monde qui valorise la compétition, la réussite, l'apparence. Mais désormais, je veux que cette gentillesse soit consciente, choisie, équilibrée. Je ne veux plus qu'elle soit une réaction automatique ou une peur du rejet. Je veux qu'elle soit un acte libre, une décision claire de tendre la main sans me perdre. Il y a aussi eu un moment décisif avec mon père. Pendant toute mon enfance, il me disait souvent que j'étais trop sensible, trop émotif, trop fragile. Il pensait que la vie me briserait si je ne devenais pas plus dur. Mais un jour, après des années de silence entre nous, il m'a dit d'une voix fatiguée: Tu sais, Adrien, j'aurais aimé être comme toi. Tu ressens tout, et même si ça te fait souffrir, ça veut dire que tu es vivant. Ces mots, simples et sincères, ont tout changé en moi. J'ai compris que ma gentillesse, ma sensibilité, mon empathie n'étaient pas des défauts à corriger, mais des parties précieuses de ce que je suis. Depuis ce jour-là, j'ai appris à mieux écouter mes propres besoins. Quand je suis fatigué, je me repose. Quand quelque chose me dérange, je le dis calmement, sans peur. Quand je sens qu'une relation devient déséquilibrée, je prends du recul au lieu de tout supporter en silence. Et paradoxalement, c'est depuis que je me respecte davantage que ma gentillesse est devenue plus forte, plus vraie, plus authentique. Parce qu'elle ne vient plus de la peur, mais de la paix. Mais moi, je crois de plus en plus que la vraie force, c'est celle de rester bon malgré les blessures, de continuer à sourire même après des déceptions, de ne pas se laisser transformer par la méchanceté des autres. Être gentil, ce n'est pas être faible, c'est choisir de ne pas rendre le mal pour le mal, c'est garder son humanité même quand tout pousse à la perdre. Et dans un monde où beaucoup ferment leur cœur pour se protéger, garder le sien ouvert, c'est un acte de courage immense. Aujourd'hui, quand quelqu'un me dit encore: Adrien, tu es trop gentil, je ne ressens plus de honte ni de colère. Je souris simplement parce que je sais que cette gentillesse n'est plus une faiblesse, mais une force maîtrisée. Je ne cherche plus à plaire à tout le monde, je cherche simplement à être en paix avec moi-même. Je choisis d'aider quand j'en ai vraiment envie. Je dis non quand c'est nécessaire.
Et je continue à croire que chaque geste de bonté, même minuscule, laisse une trace quelque part. Oui, être gentil a ses inconvénients. On souffre plus facilement, on se sent parfois seul, on est souvent incompris. Mais les avantages sont bien plus profonds. On dort le cœur léger, on attire les bonnes personnes, on crée autour de soi un monde un peu plus doux. Et moi, après tant d'années à me perdre dans le regard des autres, je crois enfin avoir trouvé l'équilibre entre le cœur et la raison. Alors, si un jour quelqu'un me demande pourquoi je continue à être gentil malgré tout, je lui répondrai simplement parce que la gentillesse, quand elle vient d'un cœur qui s'est relevé, devient la plus belle forme de force.